Est-ce que tu as déjà imaginé le Seigneur en jet privé? Genre Jésus-Christ, on le fast-forward du coup au XXIe siècle, et tu le vois en jet privé. Il a un jet privé, il va d'assemblée en assemblée en jet privé, il est très riche, très bien habillé. Je me dis, si ce Jésus-là venait me rendre visite à Lille, je pense pas que je l'écouterais. Pas parce qu'il a un jet privé ou parce qu'il est bien habillé, mais tout simplement en fait parce qu'il me ressemble pas. Et je regarde plusieurs messages de différentes églises du coup américaines. Et c'est pas pour pointer du doigt les églises américaines, mais j'ai vraiment constaté que les églises en général, on est beaucoup ancré sur les dons. À l'époque, les dons, c'était quelque chose en tout cas, que Dieu touchait dans les cœurs de ses fidèles et qui donnait naturellement. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'indispensable pour qu'une église fonctionne. Et gloire à Dieu pour toutes les personnes qui donnent et qui soutiennent les églises. Sincèrement, merci à vous. Mais je me dis, une église qui grandit pour devenir une multinationale, qui a plusieurs sites, qui impacte plusieurs personnes, plusieurs générations. Vraiment, merci à Dieu pour Internet, mais là, je me pose vraiment la question de est-ce que la manière dont certains pasteurs ont de s'habiller, de montrer leur richesse, ce n'est pas mal de montrer sa richesse, mais je suis juste en train de me demander est-ce que la manière dont ils sont sur l'estrade, est-ce qu'ils représentent les personnes qui sont dans leurs églises? Un pasteur qui est toujours hyper chiquement habillé, de grandes marques, toujours hyper bien maquillé, hyper bien habillé, c'est pas pour dire qu'il faut vous changer, c'est juste un questionnement que j'ai. Est-ce qu'aujourd'hui, ce pasteur-là représente pleinement son église? Ça m'attriste beaucoup parce que ça donne une idée à la jeunesse en général que on peut marketer la Bible. On fait plus les choses tellement pour faire grandir le royaume et pour gagner plus de sous. Chaque fin d'année, toutes les églises parlent du dernier, je sais pas comment on appelle ça en français, mais ils parlent de la dernière offrande de l'année. Voilà, l'offrande de l'année. Ils encouragent tout le monde à donner l'offrande de la reconnaissance et tout, etc. Je sais que c'est très biblique, mais la manière dont parfois c'est fait, ça peut être très commercialisant. Et c'est vraiment triste parce que je me dis, et je me demande sincèrement, est-ce que si Dieu était là aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qu'il aurait approuvé? Est-ce que c'est quelque chose dont il approuve?